Coucou tout le monde. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va faire mon premier thread d'horreur. J'ai pas eu de commentaires sous ma première vidéo. Donc du coup j'ai cherché sur internet des histoires à raconter et j'en ai trouvé pas mal. Mais je crois que je vais en raconter qu'une parce que mes vidéos fail du coup, étaient plutôt longues. Donc, enfin longue, elle prend environ 10 à 15 minutes. Donc on va en faire qu'une. Et si celle-là n'est pas trop longue, je vous en raconterai une deuxième. Du coup, on va commencer. Je prends mes histoires sur horrorstory.fr. C'est un site plutôt connu sur internet. Et c'est là-bas que vous pourrez trouver toutes les histoires que je vais raconter au fil du temps. Voilà, donc ça m'a perturbé. Vous avez rien vu? Alors, c'est parce qu'en fait ça me perturbait le changement de couleur, mais je viens de comprendre. Alors du coup, on va pas tarder, on va commencer d'ailleurs. Alors, le titre de celle-là, c'est J'ai exploré un asile abandonné. Donc voilà, ça fait 1 minute 30 que je parle, génial. Du coup, je vais vous la raconter. Je sais pas si je vais vous partager mon écran d'ailleurs. Je mets ça sur le côté et je lance l'enregistrement d'écran pour vous le mettre là. Voilà, 3, 2, 1. Voilà, normalement il doit apparaître là. Donc voilà. Alors, j'ai exploré un asile abandonné. Tous les humains sont motivés par leur curiosité. Il y a toujours dans notre esprit ce désir irrépressible d'explorer l'inconnu, le mystérieux, et faire monter l'adrénaline. En ce qui me concerne, je retire cette montée d'adrénaline de l'exploration urbaine, qui, comme son nom l'indique, consiste à explorer des bâtiments et des structures abandonnées laissées pourrir à la merci de mère nature. L'exploration urbaine est très populaire de nos jours grâce à Internet. Si vous en pratiquez et que vous avez un compte YouTube, il y a une chance que vos vidéos deviennent virales. Explorer des endroits abandonnés reste toujours dangereux. Ces dangers comprennent entre autres les planches et les plafonds effondrés, les moisissures toxiques, des problèmes avec la police et les bagarres entre gangs, etc. Il y a souvent bien sûr des témoignages d'événements paranormaux dans certains de ces endroits. Étant donné leur passé sordide qui est dérangeant, ça me paraissait logique. J'ai moi-même été confrontée au paranormal quelques mois auparavant. À mon université, je suis actuellement des cours de cinéma pour décrocher un diplôme en production cinématographique. Pour Halloween, notre professeur, M. Anderson, nous a assigné un projet spécial pour ce thème. Nous devions créer un court-métrage d'horreur. J'ai eu l'idée de faire un film sur un événement terrifiant dans la vie réelle, aller dans un endroit hanté et filmer quelque chose de surnaturel, d'effrayant. Je voulais que mon projet balaye celui des autres élèves. Tous les endroits que j'avais explorés jusqu'alors avaient absolument zéro activité paranormale. Mais après quelques petites recherches et démarches administratives, j'ai fini par trouver l'endroit parfait. Au bord de la ville, au sommet d'une colline, se trouve un complexe de bâtiments qui était autrefois un hôpital psychiatrique. Vous voyez là d'où est arrivé ?
La bâtisse ne dégageait aucune impression de modernité lorsque vous regardiez les imposants tours de pierre. Vous aviez l'impression d'être au beau milieu d'un jeu d'horreur. Déjà quand tu as cette impression, tu vas pas, tu fuis, tu cours, tu pars loin. Mais bon. Alors, je vais vous présenter un peu de son histoire sans vous ennuyer avec de trop nombreux détails. L'asile a été construit à la fin des années 1800 dans le cadre du plan Kirkbride, créé par Thomas Kirkbride. Ce dernier croyait qu'il fallait offrir aux malades mentaux de grandes chambres, de l'air frais et du soleil pour les guérir. L'asile était supposé être un lieu sûr, confortable, mais il est finalement devenu l'enfer sur terre pour ses patients. Selon les enquêtes fédéraux, des patients forçaient les portes de leur chambre et se livraient à des meurtres sanglants sur quiconque se trouvait sur leur chemin, tuant un grand nombre des membres du personnel. La torture d'innocents était devenue une norme. Certains étaient enchaînés depuis tellement longtemps que leur peau avait poussé sur les liens qui les retenaient. D'autres étaient obligés de subir des bains d'eau bouillante ou glacée pendant des heures et des heures. Certains avaient même subi des lobotomies pendant la procédure. Un pic à glace serait inséré dans l'orbite du patient pour déconnecter le lobe frontal du reste du cerveau. L'opération faisait des séquelles irréversibles. Ceux qui survivaient devenaient infirmes, d'autres étaient réduits à l'état de légumes. Ça fait un bon ragoût, ça. L'établissement a fini par fermer ses portes en 1980 à cause des abus répétés et des négligences. Avec la sécurité impressionnante déployée pour garder l'endroit, il était presque impossible de s'y introduire par effraction. Les rares adolescents qui ont réussi à le faire ont raconté toutes sortes d'histoires folles. Des portes qui claquent sans raison, apparentes, des têtes flottantes, des yeux brillants dans le noir, des fauteuils roulants qui bougent tout seuls et des cris désincarnés. L'un des couloirs du bâtiment avait été surnommé le couloir des ombres, car des silhouettes sombres le parcouraient régulièrement. Excusez-moi, il y a mes sœurs à la porte, j'arrive. Je suis là, désolée d'avoir interrompu la vidéo. Alors, désolée si vous entendez crier, c'est mon frère. Il va seulement avoir 2 ans. Alors, je voulais à tout prix visiter l'endroit, mais je n'étais pas stupide au point de risquer des problèmes avec la justice. Heureusement, mon meilleur ami John est le fils du shérif. J'arrive. Vraiment désolée, mais je sais pas ce qu'ils ont. Ils me saoulent. Du coup, pardon, je reprends. Et j'ai eu un problème en fait avec l'enregistrement d'écran, donc finalement il n'y aura pas d'image. Il n'y aura pas l'écran, je suis désolée, mais j'essaierai de... Il n'y aura pas d'image, du coup il n'y aura pas mon partage d'écran, je suis désolée. On reprend. Je voulais à tout prix visiter l'endroit, mais je n'étais pas stupide au point de risquer des problèmes avec la justice. Heureusement, mon meilleur ami John est le fils du shérif. Je lui ai demandé de nous arranger le coup et ça a fonctionné à merveille. Le gardien a accepté de nous ouvrir la porte et j'avais le mot d'autorisation du shérif dans ma poche, au cas où on rencontrerait un garde de sécurité qui ne serait pas au courant. John était également mon binôme pour ce projet, étant autant mordu d'histoire que moi. Il a aussi fait des recherches sur le passé du bâtiment et a imprimé une copie des plans qu'il a pu trouver sur internet pour qu'on puisse s'orienter pendant notre exploration. Nous avons décidé de commencer par le bâtiment principal.
Une fois dedans, nous avons été ébahis par l'état de l'intérieur. Il était dans un état presque parfait, comme s'il n'avait fermé que la veille. Grâce aux efforts de la police locale, personne n'avait eu l'occasion de le vandaliser ou taguer les murs. Le plafond ne s'était pas effondré. Dieu merci, je ne voulais pas que des débris rouillés me tombent dans le cou. Le seul dégât visible était le papier peint qui se décollait. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur du bâtiment avait été abandonné quand l'hôpital a fermé ses portes. Des fauteuils roulants, des lits, des seringues, du matériel médical et des papiers étaient éparpillés dans presque toutes les pièces. Après une trentaine de minutes d'exploration, nous avons trouvé la salle de traitement par électrochoc, où plusieurs patients avaient connu un décès inimaginable, douloureux, dû au courant trop élevé pour que leur corps puisse le supporter. « Hé, regarde !» John pointant le mur. 2 épais cordons électriques y étaient attachés. Il a souri et m'a regardé. Tout l'argent du monde ne me convaincrait pas de brancher ces trucs-là à mes bras. Sans blague, j'ai répondu sur un ton sarcastique. Nous avons quitté la salle de thérapie et nous nous sommes engagés dans un autre couloir sombre. Le bâtiment n'était ni plus ni moins qu'un énorme labyrinthe. Nous l'avons vu en même temps. Une ombre noire géante a émergé du sol. Ses yeux verts brillants étaient fixés sur nous. Mes mains tremblaient d'excitation alors que je pointais ma caméra vers la chose au bout de quelques secondes. Elle a disparu. Tu as réussi à filmer ça ? Oh mon Dieu ! Dis-moi que tu as réussi à filmer ça, s'était exclamé John. Bien sûr, j'ai souri. John m'a donné une grande tape sur l'épaule. On va exploser tous les autres. Notre projet sera le meilleur. Au même moment, ma caméra s'est éteinte. J'ai essayé de la rallumer plusieurs fois sans succès. Je n'y arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'il y a ? La batterie est morte. Ça n'a aucun sens. Je l'ai chargée juste avant qu'on parte. John a haussé les épaules. C'est peut-être à cause des fantômes. Plusieurs enquêteurs de paranormal disent la même chose concernant leur équipement électronique. On a capturé un fantôme, c'est déjà bien et suffisant pour surpasser tous les autres projets. C'est une possibilité, mais nous n'avons encore toute la... voilà. C'est une possibilité, mais nous avons encore toute la deuxième moitié du bâtiment. On va pas laisser une batterie vide nous arrêter, pas vrai? Nous avons donc continué notre aventure après quelques minutes. Nous avons fini par nous retrouver dans l'aile D, là où étaient enfermés les patients les plus violents de chaque côté du couloir. Les portes des chambres en bois épais. Les portes des chambres en bois épais étaient munies de gros verrous. C'est à ce moment-là que ça s'est produit. Sans avertissement, toutes les portes ont violemment claqué. Simultanément, nous nous sommes figés. Puis elle est apparue. Il n'y a pas eu de flash, de lumière ni de brouillard, ni aucun des effets qu'on voyait dans les films d'horreur. Elle est juste sortie de nulle part. Elle portait une simple robe d'hôpital blanche. Sa peau était aussi blanche que des ossements. Ses yeux n'avaient pas de pupilles, pas d'iris, pas de veines. C'était juste des cercles blancs, vides. Quelques mèches de cheveux blonds encadraient aléatoirement son visage. Elle a parlé. Pourquoi êtes-vous ici tous les deux? Vous êtes là pour me regarder souffrir, n'est-ce pas? Malgré son apparence terrifiante, sa voix était douce et agréable, mielleuse. On n'était pas paralysés par le choc, elle a poursuivi. Docteur, vous m'avez dit tous les deux que vous vouliez me soigner pour que je puisse revenir dans la société. Mais vous m'avez menti. Je savais que vous mentiez. À chaque fois que vous m'enfermiez dans une pièce vide et à chaque fois que vous m'électrocutiez, que vous brûliez ma chair, je voyais ce regard maléfique de joie et de satisfaction dans vos yeux. Vous ne vouliez pas me guérir. Je n'étais qu'une expérience pour vous.
un cobaye avec lequel vous vous amusiez. Finalement, vous vous êtes lassé de moi. Vous vouliez donc réaliser une ultime expérience. Alors que j'étais pleinement consciente, vous m'avez attaché à une table d'opération. Vous vouliez découper mon cerveau en morceaux et me regarder hurler d'agonie. Vous vouliez me tuer de la manière la plus douloureuse possible et vous preniez du plaisir à regarder mes veines. Tentative pour me défaire de mes liens. Vous avez réussi. Mon regard s'est baissé vers ses mains et j'ai vu l'objet qu'elle serrait dans sa main droite. Un pic à glace. Elle a remarqué son regard. Elle a remarqué mon regard et a souri. Alors qu'elle souriait, toute sa peau s'est déformée. Son visage s'est tordu, la rendant encore plus hideuse. Vous voyez, docteur, tout ce que je veux, c'est une petite revanche. Est-ce que c'est trop demandé? Sa bouche s'est alors ouverte sur un trou énorme, béant, et elle a laissé échapper le hurlement le plus fort qu'une personne que j'ai jamais entendu de toute mon existence. Ce n'était pas un hurlement normal, il pénétrait dans ma tête, il occupait toutes mes pensées. Il a soulevé toutes mes peurs et les a amplifiées, au point où elles provoquaient des vagues de douleur insupportables dans tout mon être. Je ne sais pas comment décrire cela autrement, c'était comme si elle incarnait la peur elle-même. Elle a appelé John aussi fort qu'il le pouvait. Elle s'est précipitée vers nous avec une rapidité fulgurante et nous nous sommes enfuis en courant portés par une peur indescriptible. Nous avons dévalé l'escalier et une fois au rez-de-chaussée, nous avons sauté par une fenêtre sans vitre. Une fois dehors, elle ne nous a pas suivis. Elle est partie. Le visage de John était blanc de peur. J'ai inspiré profondément. Je crois. Il a pointé un doigt tremblant vers le pétale. Je ne remettrai plus jamais les pieds là-bas. Ce que les docteurs lui ont fait subir l'a rendue mauvaise, maléfique. Nous sommes rentrés chez nous, trempés de sueur et regardant derrière nous toutes les secondes. Et oui, nous avons eu des cauchemars. Qui n'en ferait pas après une telle expérience? Je ne vais pas conclure cette histoire en vous disant de ne pas visiter des bâtiments abandonnés avec un passé aussi chargé. Je sais que cet avertissement n'atteindra personne. La curiosité est bien trop forte. Je vais simplement vous demander d'être prudent. Parfois, la pratique de nos loisirs peut conduire à des résultats inattendus. Et au fait, si on peut considérer cela comme une compensation, nous avons eu la note maximale à notre projet. Fin de l'histoire. Du coup, j'espère qu'elle vous a plu. Du coup, comme je vous ai dit, c'était assez long. C'est des histoires assez longues. Vous pouvez retrouver cette histoire sur horrorstory.fr. Il y a plusieurs catégories d'histoires, d'horreur. Donc voilà, j'en ai fait une. J'en ferai d'autres, évidemment. Je vais essayer après, quand je commencerai à monter dans les abonnés, quand je commencerai à en avoir surtout, je commencerai mes projets certains projets qui étaient plutôt ouf, on peut dire. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker la vidéo et à me mettre en commentaire si vous voulez que je fasse un top 2. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouvera dans ma prochaine vidéo. Bye bye!